Une femme se cacha sous le lit, le cœur lourd, juste avant le retour de son mari du travail. Ce jour-là, elle ne voulait pas partir. Elle voulait comprendre. Sur la table, elle laissa un mot, la main tremblante. « J'ai quitté la maison, je ne reviendrai plus jamais. » Allongée dans l'ombre, elle retenait son souffle. Elle voulait voir s'il allait courir après elle ou si son absence ne lui ferait rien. Le mari entra, il lut le mot en silence. Aucune colère, aucun cri. Il sortit simplement un stylo et écrivit quelque chose sur la feuille. Puis, comme si la maison n'avait jamais porté son amour, il se changea en chantonnant. À ce moment-là, sous le lit, son cœur se brisa un peu plus. Il prit son téléphone et passa un appel. « Oui, ma chérie, je m'habille et j'arrive. Attends-moi. Dieu soit loué, ma femme a quitté la maison. Elle est partie chez ses parents. Je n'ai plus besoin d'elle. Ma vie avec elle était un enfer. Si seulement je t'avais rencontré avant. Dans une demi-heure, je suis chez toi. À tout à l'heure, ma chérie. » Il raccrocha et quitta la maison. Sous le lit, la femme tremblait. Pas seulement de colère, mais de douleur. La douleur de croire qu'on compte et de découvrir qu'on se trompe. En pleurs, elle sortit enfin de sa cachette, commença à faire ses valises, prête à disparaître pour de bon. Avant de partir, elle attrapa le mot pour lire ce que son mari avait écrit. Et là, elle resta figée. Elle lut « Je vois tes pieds dépassés sous le lit, idiote. Je vais chercher le déjeuner et je reviens. Essuie tes larmes. » Morale. Ne teste jamais l'amour par la peur ou la manipulation. Parfois, en voulant vérifier si quelqu'un tient à toi, tu risques de te faire plus de mal que la vérité elle-même. La communication construit, les jeux détruisent.